Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a échangé avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, était à Abidjan dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones. Elle a évoqué avec le chef de l'État les projets de l'OIF en Côte d'Ivoire dans le domaine de la création d'emplois. Ils ont également parlé du prochain sommet de la francophonie en Tunisie. Viviane Haïmé. En visite de travail à Abidjan, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mushikiwabo, a été reçue ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le 18e sommet de l'OIF qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre prochains, et les projets qui seront réalisés en Côte d'Ivoire avec l'appui de la francophonie ont constitué le menu des échanges. D'accueillir notre sœur de l'Organisation internationale de la francophonie, que nous connaissons bien, puisqu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda et également elle a vécu de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Donc, ma sœur, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis effectivement ici en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 2 jours. Je tenais à m'entretenir avec le Président de la République pour lui parler du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra en Tunisie dans 3 semaines. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a un mois et demi, mais je voulais faire des mises à jour pour le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est un pays de grande importance pour l'espace francophone, un pilier de la francophonie économique, surtout dans cette région. J'étais ici aussi pour participer à la rencontre des patronats, de l'Alliance des patronats francophones, qui a été formée en France il y a un peu plus d'1 an, une alliance, un groupement de presque une trentaine de pays francophones, des patrons d'entreprises, des patrons de patronat et plusieurs acteurs économiques ivoiriens qui sont réunis ici pour 2 jours. Donc nous avons lancé cet échange de 2 jours ce matin. Ensuite, j'ai eu aussi l'occasion de travailler un peu plus en détail avec mes sœurs, la ministre d'État et la ministre chargée de la culture et de la francophonie pour notamment passer en revue les activités de l'OIF avec la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de projets, notamment sur l'emploi des jeunes à travers les industries culturelles, un aspect très important du travail de la francophonie et très important pour nos pays membres. Et puis, bien évidemment, la formation au métier du numérique, la contribution aux échanges économiques et commerciaux. Et voilà en quelques mots la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, Monsieur le Président, un pays que je considère le mien aussi. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue au poste de secrétaire générale de l'OIF lors du 17e sommet de la francophonie en octobre 2018 à Erevan, la capitale de l'Arménie. Son mandat est de 4 ans renouvelable. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi entretenu ce jeudi avec le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Souleymane Al-Jasser. Le chef de l'État s'est réjoui de recevoir un ami de longue date avec qui il a travaillé au Fonds monétaire international. La BID soutient la Côte d'Ivoire à travers le financement de plusieurs projets de développement et du plan national de développement 2021-2025. Le vice-président Timo Komelet Kone a ouvert ce jeudi les travaux de la 10e édition de la CGC Academy. Ce rendez-vous annuel initié par le patronat ivoirien vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Cette édition met l'accent sur les partenariats pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique. Il s'agit essentiellement d'intensifier les échanges entre entreprises de l'espace francophone.
Air Côte d'Ivoire veut voler encore plus haut. La compagnie aérienne nationale renforce sa flotte pour répondre aux exigences du long courrier. Les responsables se sont rendus au siège du constructeur Airbus à Toulouse en France. Ils ont signé un bon de commande de 2 Airbus A330 Neo. La signature s'est faite en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. On se retrouve à 20h à suivre tout de suite les infos régionales.